Ok, donc je suis là pour la prière d'ouverture. Sans plus tarder, nous allons nous mettre dans une position de prière pour commencer ce temps de la main de Dieu. Père Céleste, ce soir nous voulons bénir ton nom. Toi tu fais grâce à qui tu veux, mais ce soir tu nous as fait grâce. Nous nous accordons la santé, le souffle de vie. Tout ce dont nous avons besoin pour glorifier ton nom. Père, tu nous as permis de gloire de nous déplacer depuis nos domiciles familiaux pour nous faire venir ici, en ce lieu saint, pour magnifier ton Saint-Nom. Et nous voulons être reconnaissants pour te dire merci. Merci de gloire pour ce que tu as fait et tu continues de faire pour ton Église. Père, ce que nous avons vu le dimanche dernier, depuis que je suis venu dans cette église de gloire, je n'ai jamais vu cet engouement. Ce monde où nous luttons même de gloire pour avoir ne serait-ce que une petite place pour s'asseoir. Père, pour cela, nous allons acclamer Dieu. Pour cela. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment, tes armées. Parce que de gloire, tu as dit de tout décharger, tous nos besoins, tous nos soucis. Et toi, tu prends soin de cela. C'est ce que nous avons vu. Nous t'avons déchargé de tout le programme de l'Église. Père, tu as béni en faisant venir de gloire tes enfants dans les 4 coins du monde des armées. Ils sont venus spécialement pour te dire merci pour ce que tu as fait et tu continues de faire dans ton Église. Père, nous voulons être reconnaissants. C'est pourquoi nous prions que les témoignages que nous avons entendus, Père, tu as vraiment fortifié ton Église. Père, nous prions que de gloire, ces témoignages puissent vraiment servir de gloire sur lesquels nous puissions nous appuyer pour faire encore les choses merveilleuses. D'ici le 45e anniversaire, d'ici de gloire, et j'en passe. Même le demi-siècle, le cinquantenaire. Père, nous voulons encore et encore faire des choses merveilleuses pour la gloire de ton Fils Jésus de Nazareth. Mais pour cela, tu dois vraiment brûler en nous. Nous voulons le faire. Le désir de vraiment de gloire s'engager pour ton évangile. Pour que Dieu de gloire, Père, de 3500 disciples dans toute l'église de l'Afrique francophone, nous puissions pourquoi pas tripler, pourquoi pas de gloire, quadrupler, quintupler de gloire ce nombre. Jusqu'au cinquantenaire pour la suivre ton Seigneur. Père, quand nous avons vu encore de gloire ce monde, nous avons vu, moi personnellement j'ai vu, et je n'ai parlé au diacre de gloire pour dire que le temple est encore très petit pour pouvoir recevoir, Père, tes enfants que nous sommes. Nous devons encore rêver, faire encore d'autres projets pour pouvoir soit acquérir d'autres terrains, des soins de gloire, mais supplier notre plan pour pouvoir vraiment faire agrandir encore ce temple-là pour la suite de votre Seigneur. Père, tout cela est possible si nous croyons en ta parole. Tout cela est possible si tu bénis tes peuples que nous sommes. Si tu donnes de gloire, Père, ton trésor, ton argent à tes enfants que nous sommes pour que véritablement nous puissions, Père, participer, faire évoluer ton évangile ici-bas pour la suite de votre Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te dire encore merci pour tout et pour tout. Nous voulons te recommander de gloire pour ce que tu as fait dans la vie de nos frères et sœurs qui étaient malades, que tu as restauré. Je voulais parler du puissant dans l'exemple sur le degré de gloire que tu as guéri. Et tu continues de faire des merveilles encore de sa vie. Continue de le restaurer, continue de le rétablir, de le fortifier. Que là où il est couché, où il est assis, que tes anges, tes chérubins le visitent. Et que quel que soit le mal qu'il a tes armées, toi tu donnes vie aux ossements. Tu es capable, toi qui sont les reins, les cœurs de gloire, tu es capable de ramener en vie toutes les cellules mortes qui étaient dans son corps pour la suivre dans ses noms. Nous voulons te recommander aussi du puissant, notre fille, nos soeurs, qui est d'ici en tes mains, ma prière que tu puisses continuer aussi à la fortifier, à la visiter tes armées. Père, tu dis que quelque chose ne peut pas arriver à tes enfants que nous sommes sans que tu nous sois au courant.
Peut-être que tu envoies à un moment donné quelque chose dans la vie de tes enfants pour glorifier ton nom. C'est à cela que Dieu de gloire nous appelle à avoir la foi, à voir la grandeur de ton esprit. Pour savoir que tes armées, quelque chose peut t'atteindre un de tes enfants ici-bas sans que tes armées, toi tu ne sois au courant. C'est pourquoi nous prions que tu puisses vraiment fortifier notre petite soeur, notre fille, et que tu puisses de la restaurer, de la visiter, et que Dieu de gloire, qu'elle puisse retrouver sa guérison avant la rentrée scolaire ou universitaire 2025-2026 pour la suite de votre enseignant. Merci pour tous ceux qui ne se portent pas bien. La dirigeante Mappé Esther, Maman Mappé et j'en passe. Merci de les visiter, tes amis. Merci de les restaurer, de les requinquer pour qu'ils puissent vraiment nous regagner et qu'ensemble, nous puissions vraiment élever la voix avec toi pour glorifier ton Seigneur. Merci pour tous les sujets de prière. Père de gloire, nous continuons de prier pour la Côte d'Ivoire, tes amis. Nous t'en supplions. Père, nous ne savons pas aussi ce qui est bon pour nous, mais toi, ce qui sais, ce qui est bon pour nous. C'est pourquoi nous recommandons cette nation ivoirienne, ce peuple ivoirien t'aimer, ce territoire ivoirien, que toi seul, ton plan merveilleux, ton plan de paix et de bonheur, Père de gloire, s'établit sur cette nation ivoirienne pour la suite de ton Seigneur. Merci pour tout. Parmi les candidats, nous ne savons pas ce qui est bon pour ton peuple. Toi, ce qui sais, qui peut vraiment subvenir aux besoins de ton peuple, qui peut vraiment prendre soin de ton peuple ici-bas. Ma prière, que toi tu peux vraiment le mettre au trône de cette nation ivoirienne, que ta seule volonté puisse prévaloir pour la seule construction. Nous avons vu ce que tu as fait pour le peuple israélien et tes armées. Pharaon a été puissant, mais tu as montré à Pharaon qu'il est de gloire quand Dieu parle. Toutes choses sur cette terre fléchissent genoux. Quand le nom de Jésus s'élève, toutes choses sur cette terre fléchissent genoux. C'est pourquoi nous recommandons que toi, sur ta seule volonté, puisse vraiment prévoir cette nation ivoirienne pour la suite de ton Seigneur. Merci de gloire pour tous ceux ou tes services puissants qui n'ont pas pu avoir le temps de venir vraiment participer à ce temps de ce soir. Là où soient des armées, sois avec eux, permets que de gloire, s'ils avaient un petit bobo, visite-les ce matin, ce soir, par cette prière, et que de gloire, pourquoi pas demain qu'ils puissent regagner les différentes cellules de prière, et que dimanche nous puissions vraiment nous revoir ensemble pour contempler le merveilleux de ta loi. Nous te recommandons tous les aspects de ce temps du soir. Béni sois-tu. Glorifions notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Amen. Gloire à Jésus. Merci papa. Alors frère, je suis là pour prier pour les dons. Donc je suis votre frère DJ. Depuis fin 2023, le Seigneur m'a emmené à Korogo. Et là-bas, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Amen. Et Dieu fait de grandes choses partout en Côte d'Ivoire, même à l'intérieur du pays. Amen. Et j'espère qu'un jour, vous serez un jour à Korogo pour nous visiter, pour aussi nous encourager. Amen. Alors avant de prier, frères et sœurs, j'aimerais lire le cantique, disons le psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est parce que nous sommes ensemble que Dieu nous bénit. Amen. Et ce soir nous sommes là, certainement nous serons bénis. Prions pour les dons. Père très saint, te disons merci. Merci de nous avoir réunis ici en ce lieu. Ta parole dit, Seigneur, lorsque nous sommes ensemble, Papa, tu nous bénis. Et ce soir, nous allons te donner. Comme, Seigneur, nous avons résolu dans nos cœurs. Père, je veux te recommander, Seigneur, ces dons. Merci, Seigneur, de les agréer comme un parfum plus agréable. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus.
Amen. Prions pour les dons. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces dons. Je prie éternel mon Dieu que tu les acceptes. Et surtout Seigneur que tu les multiplies. Bénis Seigneur l'œuvre des mains de chacun de nous. Que l'huile et la farine Seigneur ne manquent jamais dans nos maisons. Père, nous nous confions en toi. Nous savons que c'est toi qui multiplies. Nous voulons faire de grandes choses. Nous savons Seigneur que c'est toi qui es au début de toutes choses. Multiplie ces dons Seigneur, qu'elles servent Seigneur pour la gloire de ton nom. Merci pour tes enfants qui ont donné. Merci pour ceux qui n'ont pas donné. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Baissons la tête, prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Quel privilège, Seigneur, d'être tes enfants. Tu dis dans ta parole, rendez grâce en toutes choses au Père. Et Seigneur, ce soir encore, nous voulons te rendre grâce pour tes bénédictions dans nos vies. Nous voulons te rendre grâce pour la santé, le fait même, Seigneur, que tu permets que nous soyons ici présentement pour t'adorer, pour te célébrer. Nous sommes reconnaissants pour ton amour. Nous sommes reconnaissants pour notre foi que tu as transformée. Nous sommes reconnaissants pour notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, que tu as transformé. Tu as fait de nous, Seigneur, des modèles. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Merci de nous aider encore à te connaître profondément, de nous aider encore à connaître les Écritures profondément, de nous aider, Père, à toujours de me reconsacrer à toi, comme toi-même tu le veux. Merci de nous aider également aussi, Seigneur, à toujours te servir avec persévérance. Nous savons que nous sommes confrontés à diverses épreuves. Nous voulons que, Seigneur, malgré les épreuves, tu fortifies nos foi, tu nous aides à être inébranlables. Seigneur, tu nous aides, Seigneur, à toujours continuer la marche et, Seigneur, à te ressembler. Merci de nous aider, Seigneur, en tant que tes enfants, à te servir avec aussi joie. Car, Seigneur, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que, Seigneur, nous devons être joyeux. Je prie que, Seigneur, cette joie nous anime notre cœur. Cette joie qui vient du fruit de l'Esprit anime nos cœurs, nous alimente chaque jour pour que nous puissions apprécier, Seigneur, tes bénédictions dans nos vies et afin d'être reconnaissants toute notre vie. Merci, Seigneur, pour ce culte. Tes enfants sont là. Seigneur, ils sont venus, pour certains, avec beaucoup de fatigue. Pour certains, Seigneur, sans doute sont découragés. Seigneur, je prie que, Seigneur, chacun de nous, si, Seigneur, sort de ce temps, Père, d'exhortation, d'encouragement, de communion, Père, étant transformé, étant encouragé. Seigneur, que toi-même tu réponds, Seigneur, aux besoins de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci encore pour ce soir. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. J'espère que notre journée s'est bien passée. Nous avons passé un temps mémorable. Voilà, un temps mémorable. Un temps inoubliable. Pour ceux qui étaient au 35e anniversaire, nous avons commencé ces temps avec des classes. Il y avait des classes spécifiques qui avaient débuté depuis le lundi 31 juillet, si vous vous rappelez un peu bien. Alors, le mardi, le lundi 31 juillet, il y avait un message spécifique sur la foi face à la sorcellerie. Alors, je sais que la connexion, c'était un peu compliqué, la traduction même en langue, c'était même... Je faisais le fort quand même pour aider certains, afin vraiment de pouvoir traduire au niveau de la traduction de la langue. C'est pas facile dans les réseaux sociaux. Quand souvent on n'est pas habitué, quand on ne maîtrise pas, c'est pas facile. Voilà. Maintenant, le mardi, il y a eu un message spécifique sur le rôle des femmes. Voilà, sur le rôle des femmes dans l'église. C'était vraiment un message aussi puissant. Oui, avec le diacre Toyo, lui aussi c'est un enseignant, avec un frère aussi américain ou sud-africain, j'ai un peu oublié, qui nous a encouragé un peu. Après ça, quand on suit un peu le samedi, après ça, il y a eu les classes le samedi. Même avant les classes le samedi, je pense qu'il y avait... Le vendredi, c'est ça, non? Voilà. C'est ça? C'est le vendredi, non? Le vendredi. Voilà. Le vendredi, il y avait... Spécifiquement... Voilà, le vendredi, il y avait l'inauguration. Voilà, du 35e anniversaire. L'ouverture plutôt. L'ouverture, qui était là? C'était vraiment fabuleux. C'était vraiment extraordinaire, l'ouverture. Donc, il y a des talents comme ça dans l'église. Hein. C'était vraiment fabuleux. Alors, oui, il y avait
il y avait plusieurs, au niveau vraiment des danses ivoiriennes. Les Baoulés ont dansé, c'est le Baoulé, les animés les Baoulés. Ils ont pu danser, voilà, c'était vraiment extraordinaire. Donc tous les peuples, la plupart, certains peuples ivoiriens ont pu danser. C'était vraiment incroyable. Et puis le dimanche, voilà, on se rappelle un peu, c'était l'apothéose. C'était un moment vraiment rempli d'émotions. Voilà. Donc 35 ans dans la vie d'une église, c'est 35 ans aussi de maturité. Voilà, de maturité, c'est 35 ans de consécration, c'est 35 ans de persévérance. Voilà, l'église a connu des hauts et des bas, mais on a toujours tenu bon. Amen. Donc, qui ici est content d'avoir participé à cet événement ici? Qui est heureux? Moi personnellement, je rends grâce à Dieu. Alors, je rends grâce à Dieu. Vous savez, quand on est arrivé le mercredi, il y avait une réception à l'endroit de tous nos invités qui sont venus de l'étranger. Il y avait une réception. Donc je vais, l'évangéliste m'a appelé jusqu'à bien, il y a une réception. Non, il y avait la nourriture. Voilà, donc les étrangers sont venus, il fallait les donner la nourriture, tout ça là. On devait les recevoir. Et après, ils avaient fini à l'intérieur. Donc, c'était ma première fois d'entrer. Voilà, depuis qu'ils avaient fini la construction là, à l'intérieur. Donc, j'ai pu ici, comment il tournait. Donc, c'est le temple là qui a changé, quoi. Voilà, j'étais vraiment encouragé. Quand je voyais comment voilà, ça a été vraiment embelli, toutes ces choses-là. En quelques mois, voilà. Quand il y a l'argent aussi, il y a des choses à vendre vite. Voilà. Quelques mois, Dieu a béni grandiosement. Quand vous rentrez même à l'intérieur, je sais que vous avez vu les photos des héros, comment l'église a commencé depuis 1989. Personnellement, frères et sœurs, j'ai vraiment beaucoup appris, personnellement. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui nous a marqué. Voilà, chacun va parler de ce qui l'a marqué personnellement. Et puis je vais juste aborder voilà, la thématique sur la sorcellerie. Voilà, j'ai juste abordé quelques éléments pour nous encourager, puis on va se laisser. Amen. Voilà. Donc, moi, c'est ce qui m'a encouragé personnellement. C'est ce qui m'a encouragé. Mais avant propos, je tiens d'abord à dire merci à Dieu. Voilà, on a, par la grâce de Dieu, nous qui avons fait l'école de mission, voilà, l'école de mission, on avait commencé en 2022, par la grâce de Dieu, voilà, pour cette formation-là. L'objectif de cette formation, comme l'évangile qui a dit, c'est vraiment d'équiper des missionnaires. Voilà, parce que vraiment, il y a vraiment des environs, voilà, il y a des horizons. Il faut aussi, on est bien équipé en tant que missionnaire. On pourra vraiment voilà, continuer l'œuvre du Seigneur là-bas. Voilà. Et puis aussi, d'équiper aussi, puisqu'il faut également, il y a la relève. Donc, nos dirigeants aussi, on pense aussi à la relève. Voilà, d'élever de nouveaux dirigeants qui seront capables aussi de servir le Seigneur dans les différents secteurs et même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Alors, ça vient de Matthieu 28. Donc, je dis merci aussi à vous. Parce que tout ça aussi, vous avez été aussi voilà, des papas, des mamans aussi pour moi, des grands frères. J'ai bénéficié aussi des petits soeurs, des petits frères. J'ai bénéficié aussi vraiment de vos conseils. Voilà, parce que quand je venais ici, c'était vraiment mon premier terrain. C'est vrai que j'ai fait Korogo, mais en Korogo, là j'étais un missionnaire. Là quand j'allais là-bas, c'est la mission seulement, les études publiques, voilà, avec les étudiants nigériens. Mais ici, vraiment, le fait vraiment de vous côtoyer, ça a vraiment enrichi ma foi. Et puis ça enrichit aussi mon caractère. Comme la Bible le fait, l'Église le fait. Donc, merci également pour vos prières, pour vos conseils. Applaudissez-vous. Donc, quel message qui vous a vraiment impacté? On a côtoyé, je sais à la maison un petit temps. Mais un petit temps, les choses qu'il a fait à la maison, non, c'est incroyable. Ça, je remercie pasteur. Continue à aider les frères, il vient à la maison, le pasteur il balaye, le pasteur il lave des seaux. C'est-à-dire, il n'a pas, on ne peut pas voir pasteur comment lui le différent, non. C'est un caractère comme ça que Christ, il voulait que tout le monde s'imite.
Ça, c'est un. Deuxièmement, tu as dit, tu es rentré dans le temple, c'était épaté. C'est extraordinaire. C'est wow. Une chose que ça m'a fait beaucoup plaisir à l'église de Christ, c'est extraordinaire. Il n'y a pas attendu les photos que j'étais postées au mur. Frère, c'est, il y a voir anciens qui sont partis, mais quand même, on emmène des photos dans la salle. Ça, c'est quelque chose que je m'imagine. Si c'était un religieux, ou bien là, il peut mettre anciens frères et sœurs qui sont partis. Et les frères et sœurs m'ont rencontré. Il y a les frères et sœurs qui sont partis longtemps, ils sont venus. Ils voient comme ça, waouh. Ça montre qu'à l'église, c'est l'église vraiment. C'est l'église qui sont le cœur, ils sont l'amour, ils partagent avec tout le monde. Ça dit non, ça passe ça c'est ancien frère, non. Ça m'a touché mon cœur vraiment. J'ai fait au moins 32 ans à l'église, mais cette fois-ci, je vois à l'église, on est vraiment amour. On est d'amour pour les gens qui sont, on dit quand je me perdu, mais non, un jour il vient. Moi, j'ai causé avec un ancien frère. Il dit que il revient, il va prendre sa place. Amen. Oui, s'il revient. Moi, il ne peut pas dire son nom. C'est-à-dire, il m'a touché beaucoup. Tu vois, mon frère, c'est accrochez-nous. On voit des choses extraordinaires. Après la fête, il y a bénédiction qui vient. Chacun va recevoir sa bénédiction. Frère, merci. En fait, c'était, comme j'ai dit, j'ai prêté le mot à Daddy, c'était waouh. C'est quelque chose qu'il fallait vivre. Ceux qui ne sont pas venus là ont raté. Honnêtement, c'est comme, au fait, quand je regardais cet événement-là, je me suis souvenu du fait, quand je sortais de l'eau du baptême, au fait, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Sur les 35 ans, j'ai 30 ans dedans. J'ai dit waouh. J'ai 30 ans dedans, j'ai dit waouh. Honnêtement, pratiquement tous les dirigeants qui sont venus, beaucoup je connais, je suis passée pour leur dire joyeux anniversaire. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Pour tout. Même ceux qui sont partis, qui sont venus à la fête que j'ai pu voir, je leur ai dit merci. Quand je vois, peut-être vous les nouveaux ne pouvez pas la connaître, je vois Nicole Doumaté dans le pagne. Je dis waouh, ça m'a amené loin, 30 ans en arrière. Sater Bank, en train de rouler devant les enfants pour amuser les enfants à la classe des enfants. C'était incroyable. J'ai vu Clarisse. C'était waouh. J'étais en haut et puis je voyais le petit frère de Abi avec sa femme. J'ai dit tout ce qu'on fait. Ils applaudissaient. Et ils ont été parmi les derniers à quitter le temple même. Vous voyez. Et quand je suis venue hier, ici, je suis passée au travail ici, on me dit, il y avait Suntura et sa femme qui étaient là. J'ai dit waouh. Et le 27, quand vous avez eu le culte éclaté un peu là, on dit qu'ils étaient au forum. Et puis ça a suivi, ils étaient là encore. J'ai dit waouh, Dieu a fait des choses extraordinaires. Dieu a fait des choses extraordinaires. Moi, j'étais avec ma petite soeur. Pour ceux qui ont vu ma petite soeur, elle était dans l'épargne. Quand je lui ai dit qu'on avait notre transfert, elle dit, ma grande soeur, voilà mon argent, il faut acheter, je vais porter. Parce qu'elle connaît l'église. C'est vrai qu'elle n'est pas de l'église, mais elle connaît l'église. Elle s'est mise dans les couleurs de la fête. Et je sais que beaucoup de personnes comme ça sont venues comme ça. Parce qu'il y a eu un jour où ils ont mis le pied à l'église. Et quelque chose a changé dans leur vie, au fait. Même s'ils ne sont pas avec nous, mais il y a quelque chose qui a changé dans leur vie. Donc vraiment, c'était formidable. Et la suite, comme on dit, on remet le compteur à zéro
pour avoir 35 ans encore devant avec d'autres personnes encore. Je vous remercie. En fait, moi, il y a eu les partages dans la classe des célibataires qui étaient sur l'amitié. Ils nous ont dit de demander beaucoup de conseils. Parce que s'il y a des choses qu'on ne connaît pas, en cas de demander beaucoup de conseils, on ne se lève pas comme ça pour faire des choses. Donc il faut demander conseil dans tout. Même s'il faut que peut-être... J'ai pris l'exemple de le dirigeant d'Adjamé, sa femme. Là. Parce qu'elle a dit que quand on avait demandé... on lui avait demandé l'amitié. Le frère a demandé l'amitié à distance. Maintenant, avant de répondre, quand le frère lui a dit, avant d'aller répondre là, elle a dit au frère, je viens. Parce qu'elle était étonnée de passer. Donc, elle est partie d'abord demander à sa dirigeante, et voilà ce qui, à sa formatrice, que voilà ce que le frère me dit. Et puis, sa formatrice lui a dit quoi? Dis oui. Et puis, c'est maintenant elle est revenue. En fait, c'est des choses, c'est comme, tu es soumise quoi. Elle est soumise. Parce que si elle n'était pas soumise, elle allait faire ce qu'elle voulait. Mais là, elle est partie d'abord demander à sa formatrice. Donc, c'est ce qu'ils nous ont dit. En toute chose, il faut demander. Ce qu'on ne connaît pas, il faut demander pour pouvoir vraiment avancer. Donc, ça là aussi, ça m'a vraiment touché, l'enseignement. Maintenant, où ça m'a touché encore, Dieu s'est rappelé de tout le monde. Parce qu'ils ont honoré nos papas, nos mamans qui sont décédés à travers les parents qui sont là. En tout cas, vraiment, ça m'a fait revivre, mais ça m'a fait plaisir. Enfin, j'étais contente, mais ça m'a fait encore rappeler. J'ai pleuré, j'ai vu au moins que Dieu s'est rappelé même de ceux qui sont partis. Donc, vraiment, ça, c'est une grâce, c'est une bénédiction, parce que l'amour a été vraiment manifesté. Donc, vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Quand ils étaient en train de partager, chacun partageait sur la manière ils sont venus en Côte d'Ivoire. Sincèrement, j'étais assise et puis j'ai dit merci à Dieu. Parce que je me demandais, mais si ceux-là n'étaient pas venus en Côte d'Ivoire, j'allais être où actuellement? Franchement, j'étais reconnaissante. Et je suis toujours reconnaissante parce que j'étais là, j'ai dit, non, Dieu, il est vraiment puissant. Parce que des personnes qu'il a décidé d'envoyer en Côte d'Ivoire, puis ils ont pris leur temps, ils ont laissé leur famille, tout ça, ils sont venus. Et aujourd'hui, je fais partie de l'église. Franchement, je suis reconnaissante à Dieu par rapport à ça. Je sais qu'aujourd'hui, bientôt, ça me fait 23 ans que je suis là. Mais je dis merci à Dieu parce que c'est une grâce pour moi. Peut-être que si je n'étais pas là, je n'étais pas d'ici aujourd'hui, peut-être que j'étais partie, j'étais morte, mais peut-être depuis. Mais je suis vraiment contente. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, j'étais contente aussi parce que quand j'ai tourné un peu, comment on appelle ça, dans la salle, avant, parce que nous, on était là-bas vendredi, samedi, je voyais les photos, j'ai vu Blaise Femba, j'étais contente de dire, mon Dieu, bon, et Marie qu'il est parti, mais ces photos sont là, avec sa femme, tout ça, ceux qui sont partis depuis, ces personnes, ils ont mis leurs photos et disent, vraiment, c'est l'amour. Et puis les frères, ceux qui sont venus, les frères et ceux qui sont venus de l'Europe, tous ceux qui étaient là, quand on faisait la communion fraternelle, en tout cas, c'était pas différent. C'était la même chose. Il n'y a pas de différence. Pour dire que non, comme ils sont quittés ailleurs et puis nous sommes ici, donc il allait avoir un peu de distance. Non, ils étaient vraiment, quand tu les salues, ils sont contents, ils te donnent vraiment une bonne accolade. Donc, mais quand tu vois ça, c'est vrai, c'est qu'il y a deux sœurs. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Mais quand elles m'ont vu là, je veux parler. Elle parle. Moi, je suis là, je fais les signes seulement. On ne se comprend pas. Ça me faisait tellement mal. Mais on a fait avec. Je me suis présentée. Elle m'a demandé comment tu t'appelles. Au moins, elle m'a dit, ouais, tu es né. Au moins, je sais que ça veut dire comment tu t'appelles. J'ai dit mon nom. Et elle n'entendait pas. J'ai dit, Aline, tu as appuyé ça comme ça pour qu'elle puisse savoir que c'est moi. C'est le nom. Et puis, elle a écrit ça dans son téléphone. Et puis, elle a pris mon numéro. On ne se comprenait pas, mais elle a pris mon numéro. Je dis, amen, comme moi, mon mari est anglophone, ça va m'aider. Donc, ça fait que, pour leur montrer ma reconnaissance pour le fait qu'elles m'ont... En tout cas, pour montrer aussi mon amour pour elles. Elles étaient deux, j'ai acheté des bracelets pour elles. Et quand je suis arrivée, j'ai appelé une. Quand je l'ai appelée, puisque je ne parle pas anglais, j'ai fait sortir le bracelet. Et puis, je fais ça. Mais ton mari était où?
Chacun ses chèques. Et puis, je lui ai donné. Franchement, quand je lui ai donné, elle était vraiment contente. Elle m'a serré. C'est vrai qu'on ne s'entendait pas, hein, mais elle était tellement contente. C'est qu'elle je savais qu'elle... En tout cas, on s'est donné des accolades. Maintenant, l'autre, puisque j'ai pris photo avec les deux, donc puisque je ne pouvais pas lui dire que ça, c'est pour l'autre. Donc j'ai fouillé dans mon téléphone, j'ai fait sortir la photo de lui. J'ai fait ça. Elle a dit oui. Et puis elle a dit son nom, elle s'appelait comment? C'est qu'est-ce qu'elle a dit son nom? J'ai dit oui. Et puis j'ai fait ça. Elle dit, donc le dimanche, pendant le culte, l'autre, quand mon fils l'a vu, Uriel, parce qu'il savait que j'avais acheté des choses pour les soeurs. Dès qu'il allait la chercher, il a pris. Il lui a dit, ma maman veut te voir. Elle a parlé français. Donc, Uriel a parlé le français. Elle a suivi Uriel, là j'étais assise. Elle est venue avec Uriel. Donc quand elle est venue avec lui, en tout cas on s'est donné des accolades, tout et tout. Elle parle, je ne comprends pas. Il s'est allé chercher Hippo, il dit, Hippo, pardon. Tu comprends un peu anglais, non? Il dit oui, donc pardon, j'ai traduit pour moi. Donc Hippo a commencé à traduire un peu pour moi. Elle m'a dit, elle a reçu ce que je lui ai donné. Franchement, j'ai dit merci à Dieu. Parce que c'est avec Dieu qu'on peut voir tout ça. C'est avec Dieu, on peut voir l'amour réel. Donc moi je suis reconnaissante. Donc, félicitations pour le succès du dimanche. Ça fait vraiment plaisir de voir que la persévérance paye toujours. Merci beaucoup. Que Dieu facilite la suite. Alors, à la suite des frères et sœurs, je voudrais dire que ce dimanche, ça a été un temps extraordinaire que nous avons passé. Moi, j'ai passé en Hongrie. De revoir tout le monde. Il y avait les frères et sœurs qui, longtemps, on ne s'est pas vus, qui étaient là, qui sont revenus. J'ai même vu Marceline qui était à Makori. On a passé beaucoup de temps à échanger. Marceline. Donc, ça fait vraiment plaisir de se revoir. Mais en même temps, il faut se projeter pour l'avenir. 50 ans, 59 de l'église, c'est dans 15 ans. Dans 15 ans, comment on se voit dans 15 ans? Mais pour répondre à cette question-là, il faudrait qu'on... Moi, j'ai compris deux choses dans le message de l'évangile principal. Les fondamentaux de l'Église, l'humilité qui habitait les frères et sœurs dans le passé. Beaucoup humbles, certains ont laissé leur travail, certains sont mis à la disposition de l'Église. Certains n'ont pas regardé leur titre, mais se sont mis au service de l'Église. Et ça a donné ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, il faut que chacun de nous comprenne qu'on est tous au service du Seigneur. C'est un peu, il va nous permettre de pouvoir atteindre un nombre plus grand dans 15 ans. Pour qu'au cinquantenaire de l'Église, on puisse avoir encore un temps extraordinaire. Et compris une chose aussi, c'est le respect. Voilà, le respect qu'ils accordaient à l'obéissance. J'ai vu que dans le message qui a été prêché, c'est-à-dire que les frères et sœurs, ils étaient obéissants. Les deux bêtes qui se tenaient au plateau, réunis 50 pour baptiser 50 personnes en une seule semaine. Waouh! Je vois qu'il y avait le cœur qui était là, il y avait l'humilité, il y avait l'engagement. Donc je pense que c'est au-delà de tout ce qui s'est passé comme festivité, c'est se projeter dans 15 ans pour voir comment on sera, comment on veut voir l'Église. Et donc c'est cette projection-là qui va nous donner, chacun à notre niveau, de pouvoir vraiment se donner corps et âme, être présent au DB, renforcer nos méditations et faire l'effort pour que la communion fraternelle soit intense, pour que les frères et sœurs puissent avoir la vie dans nos églises, que ce soit ici à Makori, que partout à Abidjan et en Côte d'Ivoire, pour que dans 15 ans, nous puissions avoir encore une église aussi grande, parce que les défis sont énormes. Mais avec Dieu, on peut y arriver. Voilà. Merci. Bonsoir frères et sœurs. Bon, j'étais là, j'ai hésité un peu, mais vraiment, je suis poussé vraiment de parler. Alors moi, il y a deux choses qui m'ont marqué. Dieu merci, Mme Asiken a déjà parlé de la première chose, c'est-à-dire l'amour des premiers missionnaires. Des gens jeunes, pour certains mariés, qui ont tout abandonné pour venir propager l'évangile. La même question qu'elle s'est posée, lui, on me pose cette question, mais si ils n'étaient pas venus, où serais-je? Comme elle a déjà parlé de ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Alors le second point, c'est pendant les séminaires éclatés des célibataires. Alors il y a un séminariste, le docteur Ndri, qui a parlé de l'épanouissement. Il dit nous devons nous épanouir.
Mais la chose est que chacun de nous n'a pas le même centre d'intérêt. Ce qui va m'épanouir, ce n'est pas forcément ce qui va épanouir ma soeur Chantal. Donc chacun de nous doit identifier qu'est-ce qui l'épanouit. On est des disciples, on doit identifier qu'est-ce qui nous épanouit. Quand tu as identifié ce qui t'épanouit, tu travailles à cela. Tu travailles au fait d'être toi-même épanoui, mais tout en restant dans la pureté. Parce que parfois on fait beaucoup de choses. Pour ceux qui sont parents, on se bat beaucoup pour nos enfants, mais souvent on s'oublie. Quand tu n'es pas épanoui, ta vie peut pas être... Même dans la vie spirituelle, on va sentir ça. Excuse-moi pour ceux qui sont mariés, quand tu n'es pas épanoui dans ton mariage, mais il y a des petites choses qui nous épanouissent. Il dit, on doit rechercher ça. Si tu ne sais pas, il faut rechercher toi-même. Pour certains, c'est le voyage. En tout cas, moi, j'ai identifié ce qui m'épanouit. Et depuis lors, j'ai dit, bon, je vais travailler à cela. Voilà, moi, j'aime voyager. Voilà, donc je vais découvrir la Côte d'Ivoire d'abord. Et puis peut-être si Dieu me fait la grâce de sortir, mais d'abord la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que j'ai retenu, travailler notre épanouissement. Quand on est épanoui, on est en bonne santé. Ça nous permet d'être équilibré psychologiquement. La santé physique aussi, quand tu es épanoui, tu es en bonne santé physique, même la santé spirituelle. Quand tu es épanoui spirituellement aussi, bon, c'est tout ça qui est l'épanouissement. C'est-à-dire un équilibre psychologique, spirituel, social, émotionnel, tout ça. Donc vraiment, je bénis le nom de Dieu d'avoir assisté à cet 35e anniversaire. Et je prie le Seigneur, comme Samuel a dit, de nous donner encore d'autres anniversaires, que nous soyons tous là pour la gloire de Dieu. Je vous remercie, frères et sœurs. J'avais oublié de partager sur nos classes que nous avons eues. On a eu 2 classes. On a eu classe des mariés et puis classe des parents. Franchement, classe des mariés, moi ça m'a fait du bien parce que c'est papa Dassé qui a prêché. Bien qu'il soit âgé, comme je peux dire, mais il a partagé sa vie. Il a partagé, en tout cas, tellement de choses que moi, vraiment, qui m'ont défié, qui m'ont encouragé. Et puis par rapport aux parents, c'est vrai, en tant que parents, souvent, nous voulons éduquer nos enfants comme nous on veut. Mais à travers à travers cette classe de parents-là, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et puis, ils nous ont montré comment traiter les enfants, comment leur parler, comment respecter même l'enfant. Parce que souvent, en tant que parents, nous sommes prêts à dire ça. On ne demande pas l'avis de l'enfant, on ne lui demande pas comment il se sent, ou mais qu'est-ce que l'enfant veut. Parce que souvent, quand l'enfant veut te parler, tellement toi-même tu es déjà carré dans la tête, déjà tu le juges en même temps. Et ils nous ont partagé sur beaucoup de choses. Moi, personnellement, quand je suis sortie de là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses que je dois travailler pour pouvoir mener mes enfants à voir vraiment, à comprendre ce qu'est la vie des disciples. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. En fait, c'est sur la formation. Oui, la formation. Voilà. Il y a des formations. Elle a parlé des sessions. Les sessions, ça veut dire que il y a des situations que des soeurs peuvent traverser, bien une soeur peut traverser, ouais, et elle peut venir. Ce n'est pas forcément c'est pas pour la former, dire voilà, mais c'est pour être écoutée. C'est pour être écoutée. Donc de prendre le temps d'écouter les soeurs, tu vois, et de vraiment compatir avec elles. Et quand tu ne peux pas, tu es tellement familier avec cette sœur-là, il faudrait avec elle qu'on met accord, lui demander si tu peux en parler avec quelqu'un, ou bien la mener, aller vers quelqu'un d'autre qui pourra mieux l'aider. Parce que 2 fois, il y a Mme Nyonzi comme ça qui a posé la question, elle dit, il y a une soeur qui traversait des situations difficiles et de 10h jusqu'à 17h, elle a fait qu'écouter la soeur. Mais la chose est que quoi? C'est qu'elle est tellement impliquée dans la vie de la soeur, elle connaît la soeur tellement que quand la soeur parlait là, elle avait pitié, elle se mettait trop à la place de la soeur. Donc du coup, il y avait les émotions dedans. Or quand c'est comme ça là, ça ne peut pas, non seulement toi-même, ça te descend, toi qui es la formatrice, ça te descend, et puis ça n'est pas en train d'aider la soeur aussi, ça ne t'aide pas, ça n'aide pas la soeur. Donc la chose est que quand tu es en face d'une personne qui vient pour parler beaucoup comme ça, pour déverser son cœur,
il faudrait lui dire, vous vous donnez un temps, soit 2 heures de temps, mais 1 heure de temps. Ok, aujourd'hui, je vais t'écouter comme ça. Et puis, prochainement, tu vas venir, on va continuer. Mais si c'est long comme ça, là, toi-même, ça va t'affecter après. Et elle a parlé de ça. Donc, il faudrait de passer la main. Des fois, il y a des sœurs qui ne veulent pas qu'on passe la main. En tant que la formatrice, elle est limitée au fait. Là où vous êtes arrivé, là, elle ne peut plus rien te dire, tout ça, et elle ne sait pas comment. Et ça fait beaucoup de blocage dans le ministère. Voilà. Parce qu'après, on se sent comme ce que je t'ai dit là. C'est à toi ce que j'ai dit ça. Comment est-ce que c'est fait que l'autre a entendu? Tu vois, elle est partie, par exemple, pour aller demander de l'aide. Tu vois, donc, il faudrait que tu parles avec la sœur en question pour lui dire, ah, tu viens de me parler, tout ça là, mais il y a quelqu'un d'autre. Et puis, il faut s'assurer aussi, la personne qui va, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait mieux t'aider. Donc, en commun accord, maintenant, c'est te dit, ok, donc tu peux la mettre en contact avec cette dernière-là. En tout cas, moi, je me suis vue dans ça. Je me suis vue dedans où, il y a des fois, j'ai besoin de parler. C'est que chacun de nous a été encouragé. Amen. Chacun de nous a été encouragé. Pour ceux vraiment qui... Moi, je voulais juste partager sur la foi face à la sorcellerie. Donc, pour ceux vraiment qui avaient participé à cette classe-là, moi, personnellement, j'ai été vraiment édifié. C'est notre évangéliste Emmanuel Aimé du Nigeria, avec aussi notre évangéliste aussi, Sinéméo. Il y avait deux enseignants vraiment qui nous ont gratifiés par des messages vraiment très riches. Donc, ce que personnellement j'ai compris, d'abord il a défini la magie. Il a défini la magie, il a défini les démons. Voilà, il a donné la définition des démons. Il a donné aussi la définition aussi de la sorcellerie. Voilà, il sait que c'est vrai que cette année, le thème de l'année, c'est fortifier nos missions et élargir nos horizons. Mais aussi, il faudrait également aussi qu'on soit fortifié en tant que chrétien, en sachant un peu qui nous sommes. Parce qu'il a vraiment parlé, pour savoir un peu, il nous a dit effectivement de connaître notre identité en tant que chrétien. Que c'est quelque chose vraiment qui est important. Donc, il a donné la définition qu'il a donnée aux démons. Il a dit simplement les démons. Les démons sont des esprits qui sont pas dans des corps. Voilà, ils ne sont pas dans des corps physiques. Voilà, c'est-à-dire ils ne sont pas dans le corps physique. Voici la définition qu'il avait donnée ça. Et il a dit quelque chose aussi que les démons sont des esprits. Voilà, des esprits. Mais ces esprits-là, ils oppressent les véritables chrétiens. C'est ce qu'il avait dit. Pourquoi ils oppressent les véritables chrétiens? Parce que quand on fait même, on fait un peu un lien avec Jésus, notre Seigneur, même quand il était sur terre, on voit un peu l'oppression. Comment Satan l'a oppressé. On voit Matthieu chapitre 4, c'était vraiment une bataille. Où l'ennemi est venu, il a voulu les tenter par des ruses. Voilà. Donc il a parlé que les véritables chrétiens sont par moments oppressés par des démons. Mais lui-même, son témoignage est palpable. Son témoignage est palpable. Parce qu'il a dit lui-même, avant il était dans le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est-à-dire, en même temps que je suis en guillemets chrétien, en guillemets aussi, je pratique aussi l'occultisme, la magie. Donc lui, c'est ce qu'il faisait quand il était au Nigeria. C'est-à-dire, il fréquentait une communauté, mais quand il sort de la communauté, il va dans son bois sacré. Il a monté même les photos qu'il prenait, tout ça. Il va dans son bois sacré. Il fait ces choses-là, des pratiques magiques. Il faisait ça. Il était dedans, ancré. Donc lui-même,
nous dit simplement qu'il pratiquait la sorcellerie. C'est ce qu'il voulait nous faire comprendre. Il a parlé aussi de la magie blanche. Il a parlé aussi de la magie blanche. Il a dit simplement que quand on parle de magie blanche, ce sont des pouvoirs surnaturels qu'on veut se doter, ou spirituels qu'on veut se doter pour avoir une certaine connaissance. Voilà. Pour avoir une certaine connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont dans des loges. Voilà, des loges comme les francs-maçons, dans des loges, pour avoir une certaine connaissance. Voilà, une certaine connaissance spirituelle. Et ces gens, ça c'est la magie. Il a dit c'est la magie. Ils font des rituels, des sacrifices pour avoir ce genre de choses. Il nous a parlé aussi de la magie noire. La magie noire, il s'est allumé sur les fétichistes. Les fétichistes, c'est juste des gens qui font des pratiques pour avoir, voilà, pour lancer des sorts. Voilà, des pratiques, lancer des sorts. Ils ont des pouvoirs maléfiques. Voilà, qu'ils projettent souvent sur des personnes. En ce qui concerne la sorcellerie, il avait dit également que la sorcellerie, c'est, quand on parle de sorcellerie, c'est une substance matérielle, voilà, que quelqu'un utilise pour nuire aux autres, pour lancer des sorts, comme on dit, pour lancer des sorts. Donc il a dit simplement que les sorciers lancent des sorts aux gens. Voilà, lancent des sorts. Et ce qu'il nous avait dit, il nous a dit aussi que ce que nous devons comprendre, c'est que il y a une nuance entre la sorcellerie et puis la superstition. Voilà, la superstition. Voilà, quand on parle de superstition, c'est-à-dire, ce sont des personnes, par exemple, qui, toute chose qui se passe a toujours une cause. Voilà, une cause. C'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un, par exemple, souvent, bon, nous tous, souvent, il y a certains qui pensent, quand on met les démons, il y a comme les démons. Il y a l'argent qui arrive. Voilà, il y a l'argent qui arrive. Bon, moi, souvent, ma mère me regarde, il n'y a pas l'argent qui vient. Mais quand ils entendent le marché, son pied gauche. Son pied gauche, à cognac qui arrive là. Il a une superstition. Lui, là, ça là, oui, je vais là, c'est que c'est pas bon. Voilà, donc il avait dit ça, c'est différent. Donc, en fait, les Africains, un peu, ça avait un peu de croyances, hein, qu'on a appris, ce qu'on a entendu, toutes ces choses-là. Voilà. Et souvent, il y a des personnes aussi qui ont des hallucinations. Voilà, les hallucinations, c'est-à-dire simplement, la personne est là, et puis, vous êtes ensemble, mais lui, il imagine d'autres choses, quoi. Voilà, d'autres choses. Et moi, je sais que personnellement aussi, ça m'est arrivé. À un certain moment, j'avais vraiment ces choses-là. Voilà, un jour, j'étais au campus, il n'était pas encore dissipé, j'étais en train de dormir. Et puis, dans les rêves, là, il y a Bicha. Il y a Bicha. Voilà, il y a Bicha. Un chat noir. Et puis, tout d'un coup, bon, est-ce qu'il était en train de dormir? En fait, il y avait un chat noir même qui était caché sous un bois là. Ça, tu connais un peu, hein, sous bois là. Il était couché là-bas, il était en train de bosser, tellement il était fatigué, il me suis couché. Il y avait un chat noir qui était caché dans les bois là. Donc quand j'ai vu le chat noir, c'est comme s'il était en train de voir dans le son. Donc j'ai vu une hallucination. Donc j'étais là, et puis, ah mais ça, c'est un sorcier qui est là. Ah mais s'il levait, puis comme ça, il a bougé en même temps. Donc souvent, il y a des choses comme ça. Il y a des gens par exemple qui sont avec vous et puis ils voient autre chose. Ils imaginent autre chose. Voilà. Donc il a dit qu'on doit faire ça. Alors, il y a une nuance entre ça et puis la sorcellerie. Dit simplement que les sorciers, par exemple, sont des personnes qui sont en collaboration avec des démons. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Les sorciers sont des gens qui sont en collaboration avec des démons. Mais, face à la sorcellerie, nous en tant que chrétiens, quelle doit être notre posture? C'est ce qui vraiment est le plus important. Voilà. Nous a dit que ce sont des pratiques, vraiment, il ne faut pas entrer, il ne faut pas chercher à connaître. Il ne faut pas chercher à connaître, parce que ça ne sera pas avantageux pour nous en tant que chrétiens. Si en tant que chrétien, tu cherches à comprendre ça, tu cherches à connaître, ça peut t'éloigner de Dieu. C'est pourquoi même quand on lit la Bible, vous verrez quand on va en Deutéronome 18, verset 10 à 11, je ne vais pas lire, Lévitique 20, verset 6, 1 Chronique 10, verset 13, il y a beaucoup de passages sur la Bible qui parlent de ça, où Dieu interdisait au peuple d'Israël à ne pas vraiment consulter les devins, à ne pas consulter ceux vraiment qui invoquent les esprits de mort. Nous-mêmes, voilà, nous tous on a lu la Bible. On le sait un peu. Voilà. Parce que ces pratiques-là, ça distrait les gens et ça éloigne les gens de Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens,
Quelle est notre posture que nous devons avoir en tant que chrétiens? Lévitique 20, verset 6. Et puis 1 Chronique 10, verset 13. Donc nous, en tant que chrétiens, ce que nous devons chercher vraiment la connaissance. Parce que si on n'a pas la connaissance de Dieu, frères et sœurs, on va vraiment croire tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le contexte religieux est devenu quelque chose d'hybride. C'est-à-dire quelque chose d'hybride. C'est-à-dire certains, par exemple, veulent en même temps être chrétiens, veulent en même temps pratiquer la magie. Donc nous, dans ce contexte-là, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, on a même moins le contexte religieux, aujourd'hui, ce sont des révélations. Alors que la Bible nous a déjà révélé. La Bible nous a déjà révélé. Donc, aujourd'hui, le contexte religieux, ce sont un contexte où ce sont des prophéties. Des prophéties. Tes parents sont sorciers. Ta mère est sorcière. Les gens veulent te tuer. Aujourd'hui, on était à un dévotionnel là, à Hongrie, où notre évangéliste nous disait que l'évangéliste nous disait que il y a sa soeur qui l'appelle. Puis elle lui dit, j'ai rêvé. J'ai vu un songe, un esprit de mort. Et sur toi. Un esprit de mort. En fait, quand tu n'as pas la connaissance de Dieu là, quand les gens te disent certaines choses, ça va te troubler. Non, il dit, il ne faut plus jamais tu vas me dire ça. Quoi. Non, c'est ce genre de choses là. Voilà. Faut pas tu vas me dire ça. Non, je vais être. Bon, elle dit qu'elle va faire une action de grâce pour lui. Il dit non, c'est pas la peine. Il ne faut pas faire d'action de grâce pour moi. Tu vois, non? Il ne faut pas faire d'action de grâce pour moi. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, si tu n'as pas un mental fort, un mental d'acier, c'est fini pour toi. C'est-à-dire, dès que ton prophète là, mais là où même. Bon, je vais aller le voir. Je vais aller le consulter. Et souvent, certaines personnes vont dans ce genre de choses. Là, puis les gars vont demander de l'argent. Bon, moi, mes consultations, hein, c'est 5 000, c'est 30 000, 60 000, 90 000. Souvent, combien? 400 000. Il y a une fois même qui m'en parlait, même qu'il y avait un cas comme ça. Il y avait un cas comme ça. Où la soeur a voulu aller chez un prophète. Il dit, lui, c'est une consultation, c'est millions. C'est une consultation, hein. Ce sont des millions. Donc aujourd'hui, le monde religieux aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un monde, si nous n'avons pas de discernement, la connaissance de la parole de Dieu, on est foutus. Si nous n'avons pas aussi un mental d'acier, les gens vont nous tromper. Les gens vont nous tromper. Quelle attitude que nous devons avoir? La Bible est là, frère et sœur. Nous sommes de la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand on va aujourd'hui, c'est l'huile d'onction que les gens vendent. Hier, j'étais en train de chez ma maman, elle dit, il y a sa soeur, parce qu'il y a un petit frère qui est policier, il a boqué. Sa soeur lui a dit d'acheter l'huile d'onction. Comme lui, il travaille à la PJ. Bon, vous savez, les policiers, les polices, c'est-à-dire les gens de la PJ, ce sont les gars qui vont beaucoup sur le terrain. Donc, bon, est-ce que il faut prendre l'huile d'onction, voilà, tu vas mettre sur lui, l'huile sainte plutôt, ça va le protéger. Il dit non, maman, c'est pas nécessaire quoi. Voilà, c'est pas nécessaire. Ton enfant là, prie pour lui, Dieu va la prière même là, c'est une âme très puissante. Tu n'es pas obligé d'acheter l'huile, soi-disant huile sainte. Depuis quand c'est huile sainte. Et je pense que ces gens de choses là, les gens vendent à des prix exorbitants. Ah, c'est cher. Oui. J'ai une de mes patientes là, elle a acheté les pommes, on paye 200 francs à 5 000 francs. Parce qu'elle voulait la guérison. C'est juste pour témoigner de ce que tu as. Merci beaucoup, l'a dit. Ouais, ce sont des choses aujourd'hui où le milieu religieux est devenu un milieu de commerce. Les gens sont là, c'est un milieu de commerce. Non, si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu es foutu. Même l'eau, on dit l'eau bénite. Depuis quand c'est l'eau bénite? L'eau bénite.
Et ce sont des grands psychologues, hein, parce qu'ils savent, voilà, les gens veulent, puisque l'Africain par exemple, comme l'évangéliste Emmanuel disait, l'Africain par exemple, pourquoi, voilà, quand ces choses-là prolifèrent dans le milieu religieux, parce que l'Africain, c'est quelqu'un psychologiquement, voilà, qui est ancré dans la peur. Voilà, l'Africain, c'est le mythe, la peur. Donc ces choses-là prolifèrent, puisqu'il cherche quelque chose qui va le protéger. Maintenant tu vas lui dire, bon mon gars, laisse ça, il faut prier. Tu vas prier, tu as fait des prières là. Voilà, je préfère. En même temps qu'il prie, il vient à l'église, en même temps qu'il va avoir quelque chose sur lui. Peut-être une bague qui va le protéger. En même nous, ce qui nous délivre, ce qui nous a délivré, c'est notre repentance. Voilà. Il y avait un ami de Dieu. Ça, c'est un évangile qui nous disait. Lui, ses parents, là, c'est nouveau. Donc, ses parents ont mis, on appelle ça comment? Ceinture de sécurité. À lunettes. Voilà. Donc, quand les frères étudiaient la Bible avec lui, c'est ça là. Il a confessé tout, mais ça là. Bon, quand on attend, on va te plonger. Non. Ne plongez pas. Il pleure.
Donc, je lui ai demandé quel est ton véritable problème. Je dis, les gars, il y a quelque chose là. Mon papa m'a dit, lui, je dis à quelqu'un, pour moi, il n'est pas bon. Il va mourir. Après, il a dit, ils ont échangé jusqu'à l'Esprit de Dieu l'a convaincu. Donc, il dit, vous voyez ici, là, les lunettes ici. Ça, c'est mon papa m'a dit qu'elle a. Mon papa m'a dit, le jour là, je coupe ça, je mourrai. Il a pris ses choses, il a fui jusqu'à présent. Pour dire que la prière, c'est une âme puissante. La prière du chrétien, la vie de la prière fervente du juste, c'est une grande efficacité. Non, frères et sœurs. Donc, c'est juste nous encourager, frères et sœurs, à ne pas avoir peur. Être confiant. Dieu au-dessus de tout. Et rien ne peut nous ravir dans ses mains. Donc, que Dieu nous bénisse et à lui ce soit la gloire. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment des annonces. Mais avant, on va vraiment encourager les frères et sœurs qui ont partagé sur tout le temps que nous avons passé. Une semaine riche en tout. Voilà, en enseignement, en conseil, en tout. Donc, je suis là pour les annonces. Donc, nous sommes déjà 21h moins, 20h34. Donc, nous allons aller rapidement. Dimanche prochain, nous serons de retour ici à partir de 9h30. Voilà, donc on va inviter nos amis connaissances, nos parents, à venir écouter, pour nous puissions écouter Dieu, notre Seigneur Jésus. Retraite spirituelle des célibataires de l'église d'Abidjan. La date c'est le 17 août 2025. Maintenant, il y a un temps de jeûne et prière à partir du lundi 11 jusqu'au 17. Voilà. Donc, pour les célibataires seulement, célibataires, nous avons une retraite spirituelle. Il y avait un temps, une retraite le 17 août au temps d'engrais. Mais avant cela, il y a un jeûne qui va commencer du lundi 11 au dimanche 17 août. Voilà, donc, je vais prendre toutes les dispositions utiles là pour participer à ce temps. Voilà, donc les dirigeants, je ne sais pas que nous avons vu les messages des différentes informations sur nos différentes plateformes. Voilà, donc prenez ce temps à cœur, que Dieu puisse vraiment se glorifier. En cette pédie, nous acheminons vers les élections. Nous allons consacrer tout ce temps pour nos parents, pour le pays, pour l'église et tout, pour nos activités de fin d'année, tout ça. Ok. Puis d'ensemble de l'église du Christ d'Abidjan, ça sera le dimanche 7 septembre 2025 à partir de 10h. Voilà, cette annonce a été donnée lors du culte du dimanche dernier. Et ce jour-là, c'est l'ancien dirigeant Hervé Florent qui va prêcher cette année, sera à Abidjan. Florent. En Florent. Ah, ça c'est pas Florent, hein? Ah, Florent. Ah, oh. Florent. Ah, d'accord, ok. Okay, là, c'est le dirigeant Hervé. Tu vas venir nous encourager. Voilà. Donc, le dimanche 16 septembre, on aura cuit d'ensemble de toute l'église d'Abidjan, à partir de 10h, temps d'engrais. Orateur, le frère, l'ancien dirigeant, Hervé Florent. Voilà, Hervé Florent. Ok, ceci étant, les DB, les diverses cellules de prière, l'église de maison, ça sera demain jeudi. Toujours les célibataires ici à partir de 19h. Et puis les mariés, j'espère que ça sera chez les mondes ou bien chez, je ne sais pas c'est où. Aziken n'est pas là aujourd'hui. Ils vont nous notifier le temps des mariés. C'est demain, ça sera chez le monde ou bien chez les Koulibaly. Moi, je le ferai sur le DB. Ok, donc c'est tout pour les annonces. Retraite des étudiants. 15 août, c'est ça? Ok, on dit aussi, on me fait savoir qu'il y a une retraite des étudiants le 15 août. 15 août, c'est vendredi. Hein? C'est un vendredi. Oui, c'est Assomption, quelque chose comme ça. Assomption. Somebody scream tonight.